Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi, n'hésitez pas un seul instant, vous avez les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Je vous rappelle, 30 minutes, 30 euros, 1 heure, 60 euros. Nous allons continuer les signes du zodiaque pour ce mois d'août 2020 dans le domaine sentimental. Donc, nous allons voir un petit peu ce que le domaine sentimental donne pour nos amis Lion, ascendant Lion, planète en Lion. Donc, voir un petit peu ce qu'il en est. En sachant que je vous rappelle que ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout. Ça ne remplacera jamais une consultation en privé qui ne parlera que de votre situation, bien entendu. Ça peut par contre vous orienter, vous aider, voire vous guider. Ça peut ne pas parler du tout, puisqu'effectivement, soit dans le jeu, je vais avoir plusieurs types de situations, soit il y en a qu'une qui va sortir. Je laisse mes guides, comme on dit, me guider. Voilà, donc écoutez, nous allons voir tout de suite ce que ce mois d'août vous réserve pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion. Donc, qu'est-ce que nous réserve le domaine sentimental pour le mois d'août, pour les signes des lions? Voyons voir. Allez, je coupe le jeu et c'est parti. Ouh, bah écoutez, déjà on a de l'attirance, ce qui était plutôt pas mal, puisque ça voudrait dire qu'effectivement vous êtes soit attiré par quelqu'un que vous connaissez déjà, soit vous avez une attirance pour une personne que vous allez rencontrer. A priori, vous vous interdisez certaines choses, peut-être d'y aller pour le moment, peut-être de réagir pour le moment. En tous les cas, on voit qu'il y a une sorte de non-possibilité, peut-être par rapport à une personne de cœur que vous avez dans votre cœur. Pourtant, on me dit que c'est pas terminé, que peut-être pour le moment ce n'est pas possible, peut-être qu'effectivement il y a un blocage qui se fait, peut-être que la personne n'est pas libre, c'est tout à fait possible. Voilà, j'ai vraiment ce côté de possibilité pour vous. Alors, c'est vrai que on voit que ça va pas être simple. Voilà, je reconnais que ça va pas être simple. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui bouge dans votre sens. Peut-être qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui se passe comme vous souhaiteriez. Pourtant, on me dit que cette rencontre, si vous ne l'avez pas encore faite, va se faire lors d'un de vos déplacements. Alors, peut-être justement, c'est la distance, peut-être justement que la personne n'est pas disponible. En tous les cas, ou alors vous, vous n'êtes pas disponible, vous avez un coup de cœur, c'est tout à fait possible. Mais voilà, on sent qu'on rencontre quelqu'un, c'est une personne voilà, avec laquelle on ressent quelque chose, mais il y a des choses qui nous bloquent. Par contre, ça vous permet d'arriver à un phénomène de guérison. Alors, peut-être une prise de conscience. On va imaginer que vous êtes effectivement, pour certains d'entre vous, déjà en couple, mais ce couple bat de l'aile depuis un petit moment. Et puis, vous êtes peut-être dans une situation un petit peu, compliquée. Et puis là, lors d'un déplacement, vous faites la rencontre d'une femme, d'un homme, peu importe. Et là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe, mais voilà, elle aussi ou lui aussi n'est pas dispo. Il y a aussi l'éloignement, il y a aussi pas mal de choses. Puis là, ben voilà, là, il y a quelque chose qui bloque, voilà. Mais il y a comme une prise de conscience de dire: «Tiens, mais attends, si j'ai tilté avec cette personne, c'est que, bon, maintenant il faut que j'ouvre les yeux, je ne suis plus bien là où je suis». Et c'est bien ce que je ressens. Vous n'êtes plus bien chez vous. Il y a quelque chose qui doit bloquer chez vous. Vous avez un besoin de tendresse, vous avez un besoin de confidence, vous avez besoin de pouvoir, je dirais, mettre votre tête sur une épaule. Et je pense que vous n'avez pas nécessairement ça pour certains d'entre vous à la maison. Ah et en plus, a priori, vous avez peut-être même dans tout ce qui vous arrive, un retour du passé. Une ex, un ex, quelqu'un qui vient ou quelqu'un qui n'est jamais parti parce que peut-être que vous avez des enfants. En tous les cas, je vous sens à 1 000 000, dans une sorte de système de sable mouvant, c'est-à-dire que jusque-là, vous arriviez à peu près à mettre les choses en place et là, en fait, je sais pas, c'est comme si vous aviez une révélation, que vous ouvriez les yeux et que vous disiez: «Ouais, mais je n'ai pas la vie qui me correspond et j'ai envie d'autre chose». Ah! Et il y a des bonnes surprises qui arrivent vers vous. Ça, c'est plutôt pas mal. Donc peut-être, bah, la possibilité de revoir cette personne, peut-être de dîner avec cette personne. Mais voilà, on sent que, alors
pour beaucoup d'entre vous, il y a quand même des choses qui n'ont pas été réparées du passé, pas du passé actuel, peut-être encore d'un passé plus lointain. Peut-être, vous messieurs, vous ne vous sentez pas toujours à votre place. Peut-être que dans le travail, il y a aucun problème, mais dans votre vie sentimentale, c'est peut-être plus compliqué pour vous. Donc c'est peut-être des blessures, récurrentes. Peut-être vous a-t-on trahi, pour vous mesdames, pour vous messieurs également. Donc je dirais ou même pour vous mesdames, de ne pas vous sentir à votre place et cetera. Voilà, je pense qu'il y a beaucoup de blessures et c'est vrai que vous ouvrez les yeux en vous disant: «Mais je veux plus, voilà, il est peut-être temps que». Vous voyez, comme si vous deviez faire le deuil de blessures anciennes pour pouvoir enfin vivre un bel amour. Alors, pour ceux et celles qui auront fait ce travail, je pense que, bah, vous regarderez même pas cette vidéo puisqu'effectivement, je pense que vous êtes heureux en couple et je vous le souhaite de tout mon cœur. Pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait ce travail, qui se retrouvent un peu entre les comme on dit, les fesses entre 2 chaises pour être poli, eh bien, je dirais que vous, vous êtes en train de vous ouvrir et de vous dire: «Mais en fait, c'est pas de cette vie-là que je veux. Je suis quelqu'un d'un tempérament fort, je suis quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans la vie et cetera. Pourtant, sentimentalement, il y a des blessures, il y a quelque chose qui me bloque et qui fait que j'ai du mal à avancer vers le bonheur. Donc là, il y a une prise de conscience pour moi, pour certains d'entre vous en tous les cas. Peut-être justement par un coup de foudre ou quelqu'un qui est rentré par le plus grand des hasards dans votre vie et qui fait que vous disiez mais voilà, c'est ça que je souhaite, que j'ai envie, voilà. Alors, on va voir ce qu'on peut vous donner d'autre comme type d'informations pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion pour ce mois d'août 2020. Toujours dans le domaine sentimental. Donc, je vous rappelle, ceci est un tirage général. Il peut vous parler ou pas du tout, bien entendu. Allez, on y va. On a quoi? Alors, vous voyez, vous êtes dans cette loyauté, dans cette amitié sincère. Vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Mais vous avez aussi besoin de lâcher prise, de pouvoir arrêter d'être dans le contrôle, j'aurais tendance à dire, de vouloir tout contrôler. Et moi, on me dit que tous les espoirs sont permis. Donc en fait, pour moi, il y a ce système de guérison, de prise de conscience. Et là, du fait de votre éveil, eh bien, je dirais que maintenant, vous savez ce que vous souhaitez. Alors, soit parce que vous allez rencontrer pour les célibataires la personne bah, que vous avez envie de rencontrer, c'est-à-dire que vous allez sélectionner, vous allez enfin pouvoir faire des zéro concessions et être bien avec cette personne et non plus peut-être être pour certaines choses dans la futilité. Et puis pour d'autres personnes, peut-être que la prise de conscience est de se dire: à cette heure, je ne suis plus bien dans ma vie, il est temps que je passe à l'action, il est temps que j'aille de l'avant». Parce que ce que vous avez envie de vous, c'est une relation stable, une relation où vous vous sentez bien. Et là, j'ai l'impression que pour beaucoup d'entre vous, vous vous sentez dans une relation, où vous ne vous sentez pas à votre place. Et regardez bien, vous allez pour certains d'entre vous prendre la décision de vous séparer. Et de cette séparation, mettra en place une nouvelle rencontre. Donc c'est bien ce que je sens, c'est vraiment une prise de conscience, une ouverture, comme si vous aviez, vous ouvriez les yeux sur votre vie et que vous, les lions, quand vous êtes décidés, on ne vous lâche plus, hein, il y a pas de souci, vous lâchez plus. En plus, c'est couronné de succès puisque dès que vous passez en action, que vous lâchez prise et que vous êtes plus dans le contrôle, que vous savez ce que vous voulez, et bien là, les choses se mettent en place, hein, donc et ça me paraît logique, hein. Alors, c'est vrai que c'est pas évident pour vous puisqu'effectivement, bah, comme vous aimez entre guillemets, excusez-moi du mot, un petit peu tout contrôler, bah, une séparation ça part en cacahuète, hein, voilà, donc c'est pas toujours, évident et c'est pas toujours évident à gérer. Mais je pense que vous êtes déterminés, franchement. Alors méfiez-vous effectivement lorsque vous aurez, pris cette décision, de vous séparer puisqu'effectivement, je pense qu'on vous le fera, excusez-moi du mot, un peu payer. Donc, faites bien attention à vous et soyez, très prudents. Voilà et en tous les cas, peut-être vous fera-t-on même du chantage, affectif. Donc essayez vraiment de rester en pensant à vous et uniquement à vous, en vous disant: «Voilà, ça fait quand même plusieurs mois et années que je ne suis pas bien. J'ai besoin d'autre chose et j'ai besoin de faire une nouvelle rencontre, quelque chose de mieux». Donc faites bien attention à vous.
Alors, effectivement, on voit bien qu'il y a des épreuves et des difficultés, hein, il n'y a pas de souci, puisqu'on parle même de complexité, mais on vous dit que la foi soulève des montagnes. Ça veut dire que votre détermination à pouvoir être enfin heureux va prendre le pas sur le reste, donc vous allez pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Attention toutefois aux dépendances, du style dépendance affective ou autre, de manière à ne pas tomber dans ce circuit-là. Donc ça veut dire que même si, vous décidez pourquoi pas, de partir, eh bien, ne même si vous avez de la peine ou tout ce que vous voulez ou que ça vous donne, des difficultés, des épreuves, ne tombez pas non plus, dans une forme d'addiction quelconque, quoi. Je veux dire, le but du jeu, c'est de le faire, vraiment bien et regardez bien, on a le bon raisonnement, ça veut dire qu'on va pouvoir être enfin en équilibre avec soi-même. Donc ça va être assez chaotique, je présume, cette période entre la prise de décision, la séparation, les difficultés qui vont être amenées par rapport à cette séparation. Donc c'est vrai que ça va être vraiment un mois chaotique. Alors, il faut vraiment que vous soyez prêt à le faire pour pas non plus effectivement que vous soyez un petit peu, perdu. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc préparez-vous, on va dire, c'est vraiment le terme. Quels sont les conseils qu'on peut vous donner pour vous les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois d'août 2020? Quels sont les conseils qu'on vous donne? Oups, eh ben, elle a sauté, donc je la prends. Alors, on vous dit que ce que vous voulez, c'est voilà, une relation inscrite dans le temps, une rencontre importante, un engagement et des projets à corps. Donc, comme on le voyait, après la séparation, on va dire peut-être que la personne qui vous a donné ce déclic, hein, peut-être que c'est avec elle, hein, eh bien, je dirais qu'avec elle, on va construire sur quelque chose de long, sur quelque chose, sur de bonnes bases. Voilà, c'est peut-être ça le terme, sur de bonnes bases. On vous dit qu'il y a une guérison qui soulage, donc ça on en a parlé, la libération d'une relation ou d'un passé toxique, guérison profitable. Donc moi je pense que pour beaucoup d'entre vous, vous avez ouvert les yeux sur le fait que ce que vous viviez actuellement n'était pas quelque chose de bon pour vous et qu'effectivement vous voulez vous libérer. Donc là, on vous dit bien, c'est vous, uniquement vous qui prenez la décision, hein, ça ne sera pas, l'autre qui prendra la décision. C'est une énergie masculine en plus, donc c'est vraiment la prise de décision et on voit bien la rencontre d'une nouvelle personne dans votre vie, avec laquelle on pourra faire peut-être des investissements, peut-être pouvoir créer quelque chose. Donc c'est quelque chose sur qui vous pourrez compter. Voilà, on a des SMS, on a des appels. Il y a une reprise de contact avec cette personne, peut-être coup de cœur, hein, c'est tout à fait possible. Voilà, voilà. On vous dit de faire attention, hein. On vous dit bien possessivité dans le couple, attention aux besoins d'exclusivité, vouloir tout contrôler par manque de confiance en soi. Voilà, essayez de faire attention de ne pas commettre les mêmes erreurs que par le passé. Apprenez, de cet éveil de conscience. Manque d'implication dans la relation, une relation qui n'aboutit pas, situation décevante. Moi, je pense que ça, on parle de ce qui s'est passé. C'est en fait un peu pour vous convaincre qu'il est temps de se séparer puisque ça ne va plus depuis un petit moment, mais vous laissez, les choses, bah, vous voyez, un peu comme les feuilles des arbres en automne. Vous laissez, on va dire tomber, vous verrez bien à l'usure quoi, en grosso modo, mais là, je pense que vous êtes arrivé au bout. Donc voilà, demande de séparation, divorce, hein, le devoir de d'abord se libérer, attente et patience. Donc on a vraiment voilà, donc on me le confirme bien, séparation, voilà, qui va être consommée. Heu, on a concrétisation, heu, qu'est-ce que c'est marqué? Alors attendez, excusez-moi, vol du partenaire. Bloque l'évolution, voilà, chantage et rivalité, c'est ça que je cherchais. Donc comme je vous disais tout à l'heure, vous allez vous faire pourrir. Mais vraiment pourrir. Donc attention au chantage, chantage affectif et cetera. Je pense que ça va être un petit peu compliqué. Donc repensez à votre situation, besoin de vous retrouver seul peut-être en ce moment justement pour faire le point, une réflexion profonde. On vous sent voilà, on vous sent ce mois d'août, prendre du recul pour prendre la bonne décision. Et vous allez suivre votre intuition. Voilà, je sens bien qu'il y a bien cette rencontre et le fait que vous allez suivre votre intuition et passer à l'action. Voilà. Donc faites attention, hein, je pense qu'effectivement on vous aidera pas, lors de la séparation. Je pense que ça va être chaud cacao, chaud chocolat. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous également, les lions, ascendant lion, planète en lion, pour ce mois d'août 2020? Alors, hop, je coupe. Alors, qu'est-ce qu'on vous annonce pour vous?
Aimez-vous d'abord. Vous voyez, ça, c'est le processus de guérison pour pouvoir effectivement accueillir cette personne. On est bien sur la nouvelle rencontre, le nouvel amour. C'est bien ce qu'on vous disait. On disait que vous pourrez aimer avec cette personne sans crainte. Cette fois-ci, on est sur une personne qui vous convient. Par contre, il y a quelques efforts à faire, c'est-à-dire, je pense que le fait de devoir se mettre en place pour justement accueillir cette personne, peut-être qu'effectivement, il va falloir écouter votre enfant intérieur ou effectivement cette personne a des enfants ou c'est vous qui effectivement devez prendre des décisions par rapport à vos enfants. En tous les cas, excusez-moi, si vous avez eu ce fameux coup de foudre, c'est qu'à un moment donné, il y a eu une relation karmique entre vous, donc c'était une évidence. Libérez-vous de votre passé, hein, on est bien dans ce phénomène-là, hein, on vous dit bien. Attention au drapeau rouge, donc comprenez bien qu'il faut vous libérer, hein, pour pouvoir vous réengager sur quelque chose puisque vous avez envie de quelque chose de fiable. Donc, ça va se mettre très bientôt. Donc, si moi je vous dis au mois d'août, mais que vous n'avez pas envie de le faire au mois d'août, vous le ferez quand vous voudrez. Il n'y a pas de contrainte. C'est ce qu'on appelle le libre arbitre. En tous les cas, on vous dit que cette relation, cette nouvelle relation valait le coup d'attendre, entre guillemets, et de passer par ce que vous êtes en train de passer, entre guillemets. Voilà. Et on vous dit de laisser une chance à cette relation qui naît pour pouvoir vivre quelque chose de plutôt sympathique. Donc, pour moi, il y a toujours ce côté de vous libérer de ce passé, de cette guérison, de comprendre certaines choses de vos blessures, pour pouvoir vous engager sur un nouvel amour, quelque chose de vraiment, vraiment chouette. Avec cette personne, vous serez en totale harmonie et ce ne sera vraiment que du bonheur. Allez, on termine avec trois cartes, excusez-moi, de, du chakra du cœur. Alors, quels sont les derniers messages que l'on peut donner au lion, ascendant lion, planète en lion pour ce mois d'août 2020 dans le domaine sentimental? Allez. Adieu la routine avec cette personne. Donc, on sent qu'on est vraiment dans une sorte d'osmose. Attention de l'autre côté, c'est ce que je vous disais, aux mensonges. Et attention au blocage de mémoire karmique, c'est-à-dire aux guérisons que vous devez effectuer suite à vos blessures. Donc, faites surtout bien attention au chantage et autres. Je ressens quand même que ça ne va pas être si facile que ça de se séparer. Voilà, donc faites attention à vous. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous dis à très vite sur ma chaîne. Prenez bien soin de vous. Excellent mois d'août. Au revoir.